my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Ah, le week-end, quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas? Alors pour bien poursuivre ce dernier, je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir le petit Transform and Rollout Agent Meister aka Jazz à l'échelle Masterpiece. Voilà, mais avant de poursuivre, je tenais à dédicacer en fait cette revue à deux personnes. Donc la première à mon frangin pour lui souhaiter un bon anniversaire. Donc coucou frangin, si tu regardes cette revue, bah voilà, je te souhaite un bon anniversaire, je t'embrasse très fort. Et puis bah bisous à mes neveux et bisous à ma belle-sœur. Voilà, et la seconde dédicace donc est pour ma compagne. Que je remercie vivement pour son aide et pour m'avoir donc aidé à réaliser ce magnifique décor, voilà, qui met bien en valeur mes petits Transformers. Et voilà, c'est toujours un petit plaisir d'avoir un petit setup, un petit décor comme ça, bien sympathique pour vous gâter. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. Je vous souhaite de passer un excellent moment. Et à tout à l'heure, allez, tchuss. Alors, comme vous le remarquerez, pas de boîte à vous présenter, puisque le vendeur, voilà, chez qui donc j'ai eu ce petit paire Jazz, proposait tout simplement l'envoi avec ou sans boîte, sachant que sans boîte, bah voilà, pas d'emballage, pas de poids supplémentaire, un paquet moindre, un emballage moindre. Donc ça m'a permis pour le coup de faire quelques économies, quelques petits euros de mis de côté pour d'autres petits robots. Nous avons donc bien entendu et fort heureusement la petite notice qui, hélas, je vous préviens tout de suite, pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas transformer un robot sans l'aide de la notice, cette notice-là est vraiment très mauvaise. Il y a pas mal de petites étapes, pas mal de petits points qui ne sont pas évoqués dedans. Et voilà, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, débrouillez-vous par vous-même ou alors regardez ma revue qui peut-être vous aidera. Donc voilà pour la petite notice et nous retrouvons également une petite carte collector, voilà, en carton souple, pas grand-chose à dire dessus, avec au dos de celle-ci, voilà, les specs de notre Autobot. Petit 360 à présent, du mode véhicule qui est absolument sensationnel, somptueux, les finitions sont irréprochables, la peinture est flamboyante. Voilà, quelque chose d'absolument terrible qui, lors de la découverte de ce dernier, donc m'a vraiment plu. Voilà, une magnifique petite Porsche 935 Turbo, voilà, le fameux Jazz Génération 1, qui donc dans sa forme véhicule donc est plus proche du jouet que du dessin animé, même si voilà c'est quand même ressemblant. Ce qui change surtout, ce sont les sponsors. Alors oui, pour le coup, ce third party n'a pas lésiné et a fait complètement fi des copyrights, puisque nous retrouvons donc l'intégralité des sponsors du véhicule officiel. Voilà, donc ça c'est plutôt étonnant et en même temps pour moi c'est vraiment quelque chose d'excellent. Ça permet vraiment d'avoir un véhicule absolument fidèle. Très bon point pour moi. Le fabricant également, donc n'hésite pas à l'appeler Agent Meister, le nom qu'il possède au Japon. Voilà, donc bah écoutez, ma foi, un peu culotté, mais pour le coup, ça en vaut vraiment la peine. Et attardons-nous tout de suite donc sur les nombreux détails qui viennent habiller magnifiquement ce petit paire Jazz, voilà, absolument splendide. Nous retrouvons tout d'abord donc un pare-brise, des vitres latérales et arrière en plastique transparent, légèrement fumé, légèrement sombre. Voilà, nous retrouvons donc les bandes caractéristiques du véhicule et donc du jouet et du dessin animé G1, ainsi que les bandes latérales, mais on reviendra dessus juste après.
Nous retrouvons également donc le sponsor Martini Racing et non Martoni. Voilà, donc ça c'est vraiment super. Là, je trouve que pour le coup d'avoir mis les marques officielles, même si c'est un petit peu risqué, voilà, ça ajoute une plus-value au jouet. Le petit symbole Autobot que j'ai rajouté donc à l'avant, les petites grilles d'aération, voilà, donc qui sont vraiment creusées dans le plastique avec donc une petite teinte de noir dans le fond, voilà, pour les faire ressortir. Pas mal de petites touches en silver également sur le capot. Le chiffre 4 bien entendu, là aussi caractéristique de Jazz. Voilà, encore des petites touches de peinture. Et vous noterez aussi ici, alors on est toujours dans le copyright total. Alors je vais essayer de faire un zoom. Voilà, essayer de faire quelque chose de propre. Une petite mise au point également ne serait pas du luxe. Et comme vous pouvez le constater, donc nous avons même à l'avant du capot le logo Porsche. Et oui, le logo Porsche. Voilà, donc vraiment une excellente initiative de ce fabricant. On retrouve également donc Martini Porsche à l'avant, la calandre, voilà, et les petites aérations également sur les côtés en noir ciselé. Très très bonne finition. Nous avons donc des feux translucides avec une petite touche de silver dans le fond. Voilà, la petite bande rouge aussi sur le bas du pare-choc. Vue de côté, donc nous avons pour mon plus grand plaisir des jantes en chrome, absolument magnifiques, des pneus gomme véritables, ça aussi c'est super, et là encore donc toujours trace de sponsor puisque nous avons donc le sponsor Dunlop, voilà, sur les roues. Nous avons également donc Turbo Loader, les petits logos. Nous retrouvons donc Bilstein, Bosch et Shell, toujours au niveau des sponsors. Donc magnifique bande, voilà, qui englobe le pourtour latéral du véhicule, vraiment de toute beauté, absolument sensationnel. Les ventilations encore ici à l'avant. Là encore, donc cette partie-là striée de noir, absolument superbe. Nous retrouvons également donc Dunlop à l'arrière, Shell ici, Martini Porsche, Martini. Voilà. À l'arrière, les feux sont en rouge et en silver. Pas mal de petits détails, dont le logo Martini. On le retrouve également ici, Martini Porsche. Un superbe pot d'échappement en silver, un petit plus pas négligeable. Voilà un petit peu, donc, vue de dessus. Alors, je vais réduire un petit peu l'image. Vue de dessus, voilà ce que ça donne. De côté, de dos, de face, et au niveau de l'undercarriage. Donc, quelque chose de vraiment... Voilà, vraiment très propre, tout est bien calé, bien rangé, bien compact, donc ça fait plaisir. J'ai vu dans des revues que plusieurs donc reviewers se plaignaient donc d'une mauvaise fixation des clips, des ergots et autres. Je pense qu'ils se sont surtout pas trop entraînés dessus, puisque voilà, une fois qu'on maîtrise bien le produit, tout vient se clipser fort bien, il n'y a rien à dire. Voilà, tout est bien engagé, tout est bien loqué de partout. Le véhicule, comme vous pouvez le constater, roule à la perfection. Voilà, très véloce. Donc, que demander de plus? Au niveau des accessoires, nous retrouvons donc son petit grappin en clin d'œil au dessin animé. Là encore, très réussi. Voilà, avec le petit crochet en chrome. Nous avons également, et toujours en hommage au dessin animé, ces fameux haut-parleurs qu'il peut donc porter en mode véhicule ou en mode robot. Voilà. Là encore, donc les cônes sont, le haut-parleur en lui-même est magnifique, hein, du chrome ici aussi, voilà, un chrome violet métallique, vraiment absolument superbe. Et donc tout comme pour le dessin animé, il est possible de stocker ces deux petits haut-parleurs, voilà, comme ceci, et c'est juste excellent. Et nous retrouvons également donc le blaster de Jazz qu'il est possible de stocker, voilà, sous le véhicule. Et pour le sortir, voilà, vous levez ces petites parties-là, vous avez deux petits ergots ici et ici qui permettent donc de le loquer à l'intérieur comme ceci. Donc très très bon point à ce niveau-là. Et on va s'attarder vite fait donc sur son gun, là encore très fidèle, que ce soit dans la forme ou dans la couleur, au blaster de Jazz. Voilà, donc du tout bon. Petit comparatif à présent auprès du Jazz G1 de chez Takara. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, les deux véhicules sont très très fidèles, très ressemblants, rien à dire.
Un hommage vraiment excellent, donc à la fois au dessin animé et aux jouets. Et petit comparatif également, donc notamment d'échelle auprès du Masterpiece Red Alert. Alors là par contre, bon, je vais pas dire que je suis choqué et déçu, mais voilà, il y a un petit quelque chose qui me chagrine, c'est que voilà, au niveau de l'échelle, je trouve donc le Jazz malheureusement un peu trop gros, trop haut, trop large que Red Alert. Voilà, je pense qu'au niveau des proportions, alors au niveau de la longueur ça va à peu près, hein, mais vous voyez au niveau des proportions, ça aurait été bien quand même, je pense, voilà, de le faire un petit peu plus petit. Voilà, mais bon, pour moi personnellement, ça me choque pas plus que ça. Voilà, c'est une question de goût. Chacun se fera son propre avis. Alors concernant la transformation, celle-ci est plutôt efficace et bien pensée, même si voilà quelques trucs me font un petit peu tiquer. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc pour commencer, vous allez prendre, voilà, vous allez retourner votre petit personnage, vous allez lever cette partie-là comme ceci. Ensuite, vous prenez l'arrière du véhicule et vous venez le déloquer. Ainsi, donc vous avez deux ergots ici, les ergots qui sont ici et les ergots des portes. Donc inutile de vous dire qu'une fois loqué, ça ne bouge plus. Quand c'est fait, vous venez déployer les jambes comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir venir donc les séparer. Hop. Ainsi. On continue. Donc, vous levez à présent ce panneau-là et celui-ci. Vous déclipsez et tirez légèrement donc sur l'arrière du véhicule de façon à venir dégager ce qui va former le pied. Donc vous prenez le tout comme ceci, vous le faites basculer et ensuite, alors je vais essayer de faire en sorte que tout passe correctement à la caméra. Donc vous avez un ergot ici et vous avez un ergot là. Donc celui-ci va se placer à l'intérieur et celui-ci bien entendu dans le dos du pied. Donc vous faites coulisser le pied maintenant vers le haut et vous n'avez plus qu'à loquer le tout. Alors, voilà, et voilà. Le pied est loqué. Alors petite chose qui n'est pas très bien expliquée dans la notice, hein. Ensuite, donc vous venez appuyer sur cette partie-là. Vous venez déclipser, voilà, cette pièce-là, comme ceci. Vous la faites glisser vers le bas. Vous en profitez pour effectuer une pression sur la jambe de façon à déporter légèrement donc l'arrière du pied. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous appuyez dessus et vous la loquez ici. Voilà. Quand c'est fait, donc vous pouvez à présent rabattre le panneau qui vient se loquer juste ici et vous exercez à nouveau une pression de façon à bien loquer l'ensemble. Ensuite, vous prenez l'aile arrière et vous la rabaissez comme ceci. Voilà, ou alors comme ceci si vous voulez garder l'esprit G1. Vous prenez ensuite cette pièce-là. Alors, je vais essayer de faire une petite mise au point. Vous la rabattez comme ceci. Alors, hop, et vous venez bloquer l'articulation. Vous loquez bien. Et voilà la première jambe de fait. Même principe donc pour la seconde jambe. Et vous noterez au passage que sur le mien, donc, j'ai malheureusement quelques petites éraflures au niveau de la peinture. Voilà, c'est pas tip top, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite, nous allons prendre les portières, les étirer comme ceci, les rabattre vers le bas. Ensuite, vous rentrez la vitre à l'intérieur de la porte comme ceci. Même étape pour la seconde. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez... Alors, je vais monter un petit peu la camérouche.
Voilà, vous prenez cette partie-là du chest, vous la rabattez de façon à pouvoir dégager les bras. Voilà, comme ça et comme ça. Ensuite, et là je reprends encore un petit peu de hauteur, vous allez prendre la roue, vous allez, alors j'essaye de caler tout correctement, vous allez la tirer, hein, cette partie-là est sur glissière, comme ceci. Ensuite, vous la faites glisser vers le haut, vous la repliez sur elle-même, ainsi, même chose de l'autre côté, on tire, on monte, on appuie, et ensuite, vous les rapprochez l'une de l'autre. Quand c'est fait, vous prenez cette partie-là du toit, vous tirez dessus de façon à faire glisser cette partie-là du capot. Vous pouvez ensuite rabattre cette partie-là, comme ceci. Voilà, ça commence à prendre forme. À présent, vous prenez cette partie du chest, vous avez, voilà, un petit ergot femelle juste ici, et l'autre ergot qui se trouve juste ici. Vous allez venir placer et rabattre le tout, ainsi, de façon à loquer le capot, donc, sur la poitrine. Quand c'est fait, vous pouvez à présent sortir le cucu, la tête-tête, vous venez la loquer, voilà. Vous prenez les portières, vous les placez comme ceci dans le dos, et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir loquer le toit grâce aux deux ergots qui se trouvent ici et ici. Voilà. Ainsi. Et dernière étape, donc qui est, je l'avoue, un peu chiante, c'est voilà, ce sont ces mâchoires, ce système de fixation qui ont fait grincer plus d'un reviewer. Mais voilà, en travaillant un petit peu sur cette partie-là, voilà, dans mes moments libres, en fait, j'ai réalisé que c'était pas si compliqué que ça, et qu'une fois que le système était bien fixé, ça ne bougeait plus. Alors tout d'abord, donc vous allez prendre donc cette partie-là de la charnière, vous allez faire une rotation comme ceci. Ensuite, vous allez remonter donc le tout, et vous avez donc des petites dents. Alors, je ne sais pas si ça va se voir ici et ici, qui vont venir se loquer dans les petites cavités à l'intérieur ici. Et vous avez également les ergots qui se trouvent sur le côté, qui vont venir se loquer à l'intérieur, donc avant et arrière du capot. Donc, on commence. Alors, petite astuce pour que ce soit plus simple, commencez par rentrer cet ergot-là à l'avant. Donc, vous placez d'abord celui-ci, la mâchoire va venir se loquer automatiquement en dessous, et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir placer celui-ci ainsi, et venir le loquer. Et voilà, et vous pouvez constater que ça tient super bien. Une rotation, on abaisse le bras, on étire celui-ci, on ouvre la petite trappe, et on vient sortir la mimine. Et voilà pour le premier bras. Même opération pour le second bras. Et voilà, mesdames et messieurs, notre jazz transformé. Yeah! Et le voici, le voilà, notre petit jazz transformé, hein, absolument magnifique. Vous pouvez voilà admirer un petit peu donc tous les détails hein, qui viennent l'habiller une fois encore dans son mode robot. La carrure est plus que correcte, le backpack est vraiment très discret, il ne prend pas de place. Voilà, les finitions globales sont quand même très très satisfaisantes. Voilà, si j'avais un petit reproche à faire, ce serait pour moi le capot qui est un peu trop large à mon goût. C'est un petit détail, mais voilà, j'aurais tout simplement souhaité qu'il soit un petit peu plus fin, un peu comme le Make Toys par exemple. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, il est propre et très bien fini. Et petit zoom sur son visage qui est tout bonnement excellent. Voilà, le visage dépeint. Nous avons donc également la bouche apparente, une partie du nez. La visière est en violet chromé également. Le casque très bien réalisé
est très fidèle au jazz, donc rien à dire. Pas de chrome, pas de silver dans le mode robot, mais voilà, là encore c'est un choix qu'a fait le fabricant de façon à ce qu'il soit vraiment très très fidèle au jazz du dessin animé. Donc voilà, un très bon point pour moi. Et on va faire tout de suite, assez rapidement, un petit haut et bas. Voilà, pour que vous puissiez vraiment le contempler sous toute sa splendeur, avec là encore des petits détails, hein, comme sur le torse du dessin animé, voilà, du jaune, du bleu, du rouge, du bleu métallique, donc sur le slibard, voilà, et au niveau des jambes, voilà, donc une finition propre et très soignée. Et concernant donc les articulations, alors il est plutôt pas mal foutu. Donc nous avons la tête avec une rotation à 360, nous pouvons la pivoter de gauche à droite, la lever, la baisser, pas de souci. La pub d'Ove, il gère parfaitement la pose, très bonne amplitude du bras. Nous avons une rotation intégrale de ce dernier. Voilà, rotation également de l'avant-bras. Articulation du coude à 90 degrés. La main peut pivoter et les phalanges également s'ouvrir et se fermer. Voilà, ça fait bien plaisir. Petite rotation également du bassin. Voilà, jusque-là c'est satisfaisant. Par contre, pas d'inclinaison, on ne peut pas le pencher vers l'avant ou vers l'arrière. Nous avons donc, concernant le grand écart JCVD, alors, voilà, rien à dire, l'amplitude est parfaite dans ce sens. Et dans ce sens, nous avons également donc la possibilité de pouvoir pivoter la cuisse, enfin le haut de la cuisse, une articulation à 90 degrés du genou. Concernant l'articulation du pied, c'est là pour moi où ça pêche le plus, puisque de par sa conception, voilà, nous ne pouvons pas faire plus que ça en termes d'inclinaison intérieure et extérieure. Alors c'est un petit peu limite, hein, surtout quand on voit, voilà, on voit l'étendue de l'articulation des cuisses. Là, c'est quand même assez minime, mais c'est l'est également dans ce sens-là. Hein, le pied est quasiment rigide. Voilà, donc pour moi, c'est le point négatif donc des articulations de ce petit pépère. Et concernant les accessoires, donc voilà, nous avons la possibilité de façon à recréer certaines scènes du dessin animé. Donc nous avons la possibilité de pouvoir y placer son grappin, son treuil grappin. Voilà, donc plutôt très très sympatoche. Hein. Il faudra au préalable rentrer à nouveau donc la main à l'intérieur de l'avant-bras. Donc ça ne nécessite pas une très grosse concentration. Et là encore, tout comme le dessin animé, donc il est possible de lui fixer ses haut-parleurs sur le dessus des épaules, de façon à vous faire plaisir et vous recréer vos propres scènes inspirées du DA. Donc voilà, qui fait vachement plaisir. Dernier petit gimmick, lorsque vous pivotez vers l'arrière les flancs de sa jupette, nous retrouvons là encore des enceintes. Une nouvelle fois, toujours en clin d'œil au dessin animé, et je crois à ma connaissance que c'est le seul à proposer ce petit gimmick là. Donc là encore, super sympatoche. Alors nous n'avons pas par contre son lance-roquette. Alors voilà, ça peut gêner certains, je peux le comprendre. Moi personnellement, ça me gêne pas puisque dans son display, il sera donc voilà au look G1. C'est pour moi le critère principal, le look du dessin animé. Dans le dessin animé, il n'a pas ses ailes, il n'a pas de lance-roquette. Autre possibilité qui vous est offerte, c'est voilà, si vous aimez votre jazz avec ses petites ailes, vous avez tout à fait le droit d'exécuter ce display. Voilà, c'est permis, c'est proposé. Donc là encore, un très bon point. Et si là encore vous souhaitez l'exposer sous sa forme jouet G1, eh ben vous pouvez constater que le fabricant a tout prévu, puisque là encore c'est possible. Les roues au-dessus des épaules, les portes déployées avec les vitres, et voilà, cette petite plaque blanche à l'arrière de la tête. Donc voilà, vous avez trois configurations possibles. Elles sont toutes les trois excellentes.
La seule chose pour le coup, alors là, pour le coup, oui, le lance-roquette manque, parce que pour ceux qui veulent, voilà, exposer leur jazz à nouveau, donc sous sa forme jouet G1, bah vous n'avez pas le lance-roquette. Alors voilà, c'est un peu contradictoire hein, de la part du fabricant qui se donne la peine, qui se casse le cul à vous proposer donc le mode dessin animé, le mode jouet, un entre deux, et puis à côté de ça, le fabricant n'offre pas n'inclut pas le lance-roquette. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et pour terminer, donc petite photo de famille de mes différents jazz, donc Esprit Génération 1. Donc à savoir donc le Universe Legend Class, le Deluxe Chug Special Ops, qui se trouve juste ici, le Fall of Cybertron, le Animated Deluxe, le bon vieux Génération 1 et le New Age Manero. Alors par contre je n'arrive pas à remettre la main sur mon Génération 1 Pretender. Voilà, un petit membre en moins dans la famille, je le retrouverai bien, il doit être dans une petite caisse. Mais bon, voilà pour cette petite photo de famille. Et le voici à présent, donc aux côtés des Masterpiece Stunstriker et Sideswipe. Voilà, concernant l'échelle, alors autant le mode véhicule était un peu trop gros, là autant le mode robot est pour moi un chouïa trop petit. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus grand de façon à être au moins, si ce n'est supérieur, donc à la taille de ces deux-là. Mais bon, voilà, il faut dire aussi que j'ai fléchi les genoux, donc ça lui diminue un petit peu sa taille. Mais voilà, c'est une petite observation que je fais, néanmoins ça ne me dérange personnellement pas du tout. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, donc consacrée au Transform and Rollout Agent Meister aka Jazz Masterpiece Génération 1. Voilà, petit paire que je vous conseille. Alors je n'avais pas commandé celui-ci au départ, j'étais plutôt parti sur le Zeta finalement, donc j'ai reçu celui-ci. Et ben après l'avoir manipulé, tripoté, joué, machin, je trouve que c'est quand même une très bonne figure. Je suis très heureux de l'avoir. Le mode véhicule est tout simplement magnifique avec les sponsors officiels. Voilà, le fait d'avoir à la fois un hommage G1, jouet, dessin animé, voilà, d'avoir 3 possibilités, d'avoir ces petits accessoires, c'est tout bonnement excellent. Au niveau des articulations, il est pas trop mauvais, si ce n'est voilà les pieds. La transformation est fun, par contre, voilà, il va falloir vous entraîner un petit peu. Certaines choses ne sont pas expliquées dans la notice. J'espère au moins avoir été clair moi dans ma revue. Mais oui, voilà, je suis vraiment content de l'avoir. Donc voilà, je vous le recommande éventuellement si vous n'arrivez pas à faire votre choix. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir une figurine vraiment très sympa. Très bel hommage donc au jazz G1, du dessin animé bien entendu. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, bien entendu vos pouces bleus si vous avez aimé la revue, ça fera toujours super plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous à très vite. D'ici là, passez un bon week-end, profitez bien, bon barbecue. Et puis n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les amis, bye bye, tchuss. Allez, fais péter la musique, Jazz! Yeah, avec